c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de peine. Je chante pour les amours perdus, nous qui avons connu de la misère. Prêchons l'amour et l'unité, chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de mère. Je chante pour les amours perdus, nous qui avons connu de la misère. Prêchons l'amour et l'unité, chantons pour que demain soit plus clair. Et chantons pour les cœurs brisés. Bonjour à Rodi, bonjour à Cyril, bonjour à Nice. Lorsqu'après le temps vient le printemps, seras-tu encore fidèle, l'oiseau quitte son nid tous les matins pour y revenir tous les soirs? Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Bonjour à vous qui êtes déjà connectés. Bonjour à ceux qui sont connectés et bienvenue à ce direct. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui je suis tout seul. Donc Will, qui est souvent avec moi, est empêché. Donc il n'a pas pu être présent aujourd'hui. C'est pour cela que je ferai tout seul ce direct qui a été programmé il y a quelques jours. Pour le sujet aujourd'hui, on va parler de la dignité humaine de notre peuple. Nous allons parler de l'importance et de l'urgence des actions citoyennes. Nous allons aussi parler de notre combat, du combat de l'organisation Les Enfants Monique, les Fous de Cœur. Et nous allons répondre à toutes vos questions au sujet du combat que nous avons décidé de mener. Lorsqu'un peuple est opprimé, comme c'est le cas chez nous en Afrique, il est important pour la société civile de s'organiser pour se sauver, de s'organiser pour se protéger. Donc voilà, merci de partager au maximum ce direct, parce que justement, nous ne sommes pas très connus. Pourtant, vous avez regardé ces derniers jours-ci les 23 femmes qui sont prisonnières, qui sont retenues prisonnières à l'hôpital central de Yaoundé. Ces 23 femmes que si nous avions eu l'information, si elles avaient eu l'information de notre existence, elles auraient pu être prises en charge par notre organisation et ne pas être là où elles en sont en ce moment. Donc merci de partager au maximum ce direct. Et puis juste après un peu de musique, nous allons rentrer dans le cœur du sujet. Préparez vos questions. Si vous avez des questions sur notre organisation, on va répondre à toutes vos questions. Merci. Je chante pour les amours, lorsque j'ai ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre.
Je chante pour les enfants qui n'ont pas de peine. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers. Bon, voilà. Merci à ceux qui sont connectés. Merci de partager ce direct. Et puis, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de la dignité humaine, de des actions citoyennes, de notre organisation. Et on va répondre à toutes les questions que vous allez nous poser au sujet de notre organisation. Avant de commencer, j'aimerais quand même avoir une pensée pour Arnaud. Je ne sais pas si vous savez qui est Arnaud. Arnaud, c'est un jeune conducteur, un chauffeur qui est sorti de chez lui pour aller à son travail, pour travailler et nourrir sa famille. Et puis, suite à un bête contrôle de police, Arnaud s'est retrouvé assassiné. Il s'est retrouvé buté comme ça par un gendarme qui était en train de faire un contrôle. Il a sorti l'arme qu'on achète avec l'argent des contribuables dans notre pays, pour tirer sur l'homme qu'il est censé protéger. J'aimerais avoir une pensée pour Arnaud. Et ce garçon d'Arnaud, vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, il avait appelé sa femme la veille pour lui dire « Qu'est-ce que tu veux que je te garde qu'est-ce que tu veux que je te garde, chérie ?» Sa femme, elle a causé avec sa femme, et puis il n'arrivera jamais à la maison. Sa femme indique bien que ce garçon travaillait et qu'il avait 10 enfants à sa charge. Il faut savoir que 10 enfants à sa charge, c'est peut-être ses enfants à lui, les enfants d'une tante ou d'un cousin qu'il a pris aussi pour élever. Et aujourd'hui, une question peut se poser, que deviendront les enfants qui étaient sous la charge de Arnaud? Qu'est-ce que ces enfants deviennent? Peut-être ces enfants vont se retrouver avec un avenir hypothéqué, dans un pays où la santé coûte cher, l'éducation coûte cher, ils n'iront peut-être plus jamais à l'école. Et voilà l'insécurité qui s'accroît dans notre pays. Les gens essaient de nous faire croire que l'Afrique a un problème de démographie. Voilà ce qui augmente la misère dans notre pays. Après le cas d'Arnaud, je vais parler du cas, nous on a vu ça, hein, maintenant on est en train de s'indigner au Cameroun. Tout le monde est en train de s'indigner pour la situation de Arnaud. Tout comme on s'est indigné il y a de cela quelques mois pour le cas de Vondo. Vondo, c'était un jeune taximan, père des enfants, qui a laissé sa femme à la maison et avec des enfants pour aller travailler et nourrir sa famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Vondo, ce jour-là, a la malchance, son taxi tombe en panne. Bah, si le taxi tombe en panne, la voiture en panne, tu ne peux pas la prendre sur la tête. Donc, le voilà, il se retrouve obligé de s'arrêter à l'endroit où il est tombé en panne. C'est alors là que va surgir une gendarmerie, des gendarmes, voyant que la voiture est mal stationnée, vont lui demander de dégager la voiture. Il va dire non, la voiture est en panne. Et puis, ça va tourner au vinaigre. On va l'amener au poste. On va le torturer. On va le battre à mort. Il va perdre la vie et il laisse derrière lui une femme et 2 enfants. Que deviendront ces enfants qu'il a laissés? Pourront-ils aller plus tard à l'école? Pourront-ils se nourrir et se soigner? Quand on sait que dans plusieurs familles dans notre pays, le papa souvent c'est la seule source de revenus dans cette famille-là. Voilà encore le cas d'un Vondo. Les gens se sont indignés, les taximans sont partis sur la place publique, ils se sont indignés, ils se sont révoltés, et après on est rentré, chacun chez soi. Je vais encore revenir sur le cas de ce jeune garçon, après le cas de Vondo, pour lequel on s'est indigné il y a quelque temps. Il y a encore le cas d'Ibrahim Bello, un jeune garçon de 17 ans qui se retrouve dans un commissariat. Le commissariat, c'est un lieu où quand tu entres, tu dois être en sécurité. Et c'est dans ce commissariat-là qu'on le torture dans son pays, qu'on le torture au point où il perd ses 2 jambes. Ibrahim Bello, qui rêvait peut-être d'avoir 2, 3, 4 enfants, ou bien de travailler je ne sais dans quoi, se retrouve aujourd'hui coincé à l'hôpital, sans ses jambes. Il ne sera peut-être plus jamais un parent. Et voilà, sa vie est foutue comme ça. Qu'est-ce qu'il devient? Nous, on s'indigne tout le temps, chaque fois que cela se produit.
On s'est indigné pour Ibrahim Bello. On s'est indigné pour Tassimane Vondo. Mais on n'a rien fait pour stopper ça. Un peuple qui est opprimé autant doit organiser sa défense. Doit s'organiser pour se protéger. On n'a rien fait pour Ibrahim Bello. Le cas de Vondo s'est produit. Un pauvre Tassimane qui sort pour se débrouiller se retrouve tué par la gendarmerie. Le cas de Arnaud vient de se produire. Qu'est-ce que nous attendons pour nous organiser et nous défendre? Et je vais finir par le cas de Monique, qui a donné existence à notre organisation. C'est une femme qui se lève, qui s'en va à l'hôpital pour donner la vie. Une femme ne peut pas perdre sa vie en voulant la donner. Rien qu'au Cameroun, nous l'avons déjà dit dans plusieurs vidéos, il y a 15 femmes qui perdent la vie tous les jours. On s'est indigné pour le cas de Monique. Les gens ont dit « je suis Monique, je suis Monique, je suis Monique ». 15 femmes meurent tous les jours dans notre pays. Et quand le 8 mars, journée internationale des droits de la femme arrive, nos sœurs sont en train de courir les pagnes pour faire la fête. Pourtant, 15 d'entre elles meurent tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? La question mérite d'être posée. Un peuple qui est opprimé autant doit s'organiser pour sa défense, pour sa protection. Si nous attendons que le changement, l'évolution vienne de nos dirigeants politiques, soyons sûrs d'une chose, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Nous devons prendre nos responsabilités en main, nous organiser pour nous protéger et pour nous défendre contre tous ceux qui nous oppriment. Et tous ceux-là qui oppriment le peuple doivent trouver en face d'eux une force adverse, une force de résistance. Nous sommes donc partis du drame de Monique pour créer cette organisation. Parce que Monique, elle est l'image de la femme africaine. Plusieurs femmes africaines sont comme elle. Nous nous identifions à elle. Sa vie est semblable à la nôtre. Nous connaissons la vie qu'elle a connue. Il est de notre devoir de tout faire pour protéger notre population. Je m'adresse surtout à la diaspora. La diaspora qui a la chance d'être dans des pays où ils voient un peu le degré d'humanisme, comment on traite les gens dans ces pays-là. Parce que la diaspora a cette chance-là. Ceux qui sont sur le continent sont même habitués. Pour eux, ça devient normal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons nous organiser. Ne croyons pas que nous sommes épargnés de ce qui se passe sur le territoire. Demain, ou après-demain, ou dans un mois, ou dans 2 mois, ou dans 2 ans, le téléphone sonnera. Et on va nous annoncer le décès de quelqu'un, d'un frère, d'une amie, d'une sœur, d'un voisin, d'un cousin, qu'on aurait pu éviter par les actions citoyennes. Je vais finir l'introduction de cette vidéo par les 23 femmes qui sont détenues actuellement à l'hôpital central parce qu'elles n'ont pas payé les frais d'accouchement. Il faut reconnaître qu'il y a une progression, il y a une évolution. Après le drame de Monique, maintenant, quand une femme arrive à l'hôpital, on ne l'abandonne pas. On la prend en charge, on la fait accoucher. On ne la laisse pas sans soin comme c'était le cas pour Monique. Mais maintenant, le problème, c'est que c'est une évolution. Mais maintenant, le problème, c'est que dès que cette femme accouche, si elle ne paye pas, on la garde prisonnière à l'hôpital. Avec un enfant qui vient de naître. L'enfant qui naît dans son pays devient déjà prisonnier. À 1 seconde de naissance. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Qu'on maintient des femmes à l'hôpital avec des enfants parce qu'elles n'ont pas eu de l'argent pour payer les frais de leur accouchement. Cette évolution est significative. Il faut le reconnaître, mais il faut aller beaucoup plus loin. Nous ne pouvons pas accepter que les enfants soient prisonniers avec leurs parents parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour payer les soins. Les images sont en train de faire le tour des réseaux sociaux. Il y a des millions de... J'ai regardé tout à l'heure avant le direct. Il y a déjà 1000 partages uniquement de ces femmes-là qui sont prisonnières à l'hôpital central. Pourtant, nous avons fait un plan Monique, qui est un protocole de suivi et de prise en charge des femmes enceintes en difficulté financière.
Voici le plan Monique. Je ne sais pas s'il est bien présenté là, s'il faut que j'inverse. Voici le plan Monique. Est-ce qu'il faut que je le tienne comme ça pour que vous puissiez lire? Voici le plan Monique. C'est un protocole de suivi, d'accompagnement et de prise en charge totalement gratuit des femmes enceintes en difficulté financière. Ça se trouve sur notre page Facebook, Les Enfants Monique, les Fous de Cœur. Ce plan Monique n'a pas été partagé 100 fois. Il n'a jamais été partagé 100 fois. Mais le drame des 23 femmes qui sont prisonnières a déjà été partagé des milliers de fois. Qu'est-ce qui se passe dans notre peuple? Il y a vraiment des raisons de s'interroger. Alors, on cherche dans les drames, parce qu'il y a des spécialistes de ça, on cherche les drames pour filmer et partager les drames. Mais les solutions qui peuvent empêcher ces drames-là de se produire, nous ne sommes pas en train de les partager. Alors, nous venons par ça vous inviter à visiter notre page Facebook, à partager toutes les informations qui se trouvent sur notre page. Parlez de nous autour de vous. Rien que par un simple partage, vous nous aidez à sauver des vies. Je vais tout à l'heure appeler 2 personnes. Ce sont des femmes qui nous ont contactés, il y a de cela 2 semaines, pour nous présenter des cas. Elles ont contacté via les réseaux sociaux. Une femme nous a contacté depuis Douala pour nous parler de cette petite fille, elle s'appelle Blandine, je crois, qui a 9 ans et qui est allée à l'école une seule fois de sa vie. Elle a fait la classe de CIL et elle devait passer pour aller au cours préparatoire et c'était fini pour elle comme ça. Elle nous a présenté son cas. C'est une voisine à elle. Nous avons déjà pris contact avec les parents de cette fille-là et elle doit retourner à l'école. Parce que l'avenir d'une nation repose sur l'éducation de sa jeunesse. Nous nous battons pour 2 causes. L'association des enfants Monique les Fous de Cœur se bat pour 2 causes. La dignité humaine. On pense que la dignité humaine d'un peuple commence à sa naissance. C'est pour cela que nous aidons les femmes enceintes en difficulté financière, pour qu'elles puissent accoucher dans des conditions dignes et humaines. Nous aidons à la scolarisation des enfants. D'ailleurs, quand on a créé l'organisation, à peine, 1 mois après notre création, on a mis des enfants, on a scolarisé des enfants. On a mis des enfants à l'école. Nous mettons des enfants à l'école et nous aidons des femmes à accoucher dignement. Plusieurs femmes ont bénéficié du plan Monique qu'on a mis sur pied. Plusieurs enfants ont déjà été mis à l'école. Mais nous sommes 17 personnes à le faire. On peut aider 2, 3, 4, 5 personnes de temps en temps. Mais si vous adhérez au combat, vous donnez plus de force. On peut porter le combat beaucoup plus loin. Mais si vous regardez, vous croisez les bras, je suis sûr que chacun de nous a au moins dans sa famille une sœur, une cousine ou une tante qui a déjà perdu la vie en voulant la donner. Ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas regarder la situation et accuser tous une seule personne. Parce que nous tous, nous sommes sûrs d'une chose, il y a un coupable. Si le coupable, ce n'est pas le président, parce que le coupable, c'est la France. Tout ce drame qu'il y a chez nous, on ne peut pas être... On est même coupable du simple fait qu'on regarde le drame et on n'ose rien. Qu'est-ce qu'on ose pour arrêter ce drame? On n'ose rien. Même rien que pour ça, nous sommes déjà coupables. Maintenant, je vais parler de la dignité humaine en quelques mots. La vie, on le sait, la vie d'un être humain ne vaut rien chez nous. On l'a démontré à plusieurs occasions. Et il faut le dire, il faut le reconnaître. Quand on regarde la manière dont on tue chez nous, il y a des raisons de s'indigner. Il y a des raisons de s'indigner. On tue pour un tout et pour un rien. La dignité humaine, c'est la racine de tout, c'est le nœud de tous les problèmes. Si on respecte la vie humaine, on va arranger les routes pour que les gens ne meurent pas sur les routes. Si on respecte la vie humaine, on ne peut pas torturer quelqu'un et le tuer dans un commissariat. Si on respecte la vie humaine, on va faire aller les enfants à l'école. Nous aurons la CAN au Cameroun l'année prochaine. On est en train de construire les stades. Pendant qu'on construit des stades pour aller jouer au foot, il y a des enfants dans des villages qui n'ont pas l'eau potable, l'eau à boire. L'eau à boire. Ils n'ont pas d'école. Pendant ce temps, nous sommes en train de construire des stades pour aller jouer au football. Quand les enfants ne vont pas à l'école. Les problèmes que nous avons aujourd'hui,
on les aura encore dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Parce que les enfants ne vont pas à l'école. Et s'ils ne vont pas à l'école, ils ne sont pas des problèmes pour notre société. Bon, la dignité humaine, c'est le nœud de tous les problèmes. Nous savons faire foule quand il faut chasser un dirigeant. Mais nous ne savons pas faire foule pour défendre nos intérêts, pour mettre la pression sur ceux-là qui nous dirigent. C'est pour ça que nous sommes constitués, pour fédérer. Nous espérons fédérer autour du combat qui est le nôtre. Apportez votre pierre à l'édifice. Ne restez pas indifférents face à autant d'injustices. Osez quelque chose. Soutenez-nous pour nous donner plus de force. Donc, la dignité humaine, c'est le nœud de tous les problèmes. Et l'action citoyenne, c'est la seule chance pour l'Afrique. Si vous voulez compter sur les hommes politiques, on peut compter sur eux longtemps. Mais croyez-moi, les hommes politiques ont une ambition, c'est le pouvoir. Comment faire pour arriver au pouvoir? Et dès qu'ils arrivent, c'est comment faire pour se maintenir. Parce que quand on écoute les discours des hommes politiques qui ne sont pas encore au pouvoir, écoutez ce qu'ils disent. C'est tellement beau à entendre. Mais dès qu'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ont un peuple qui n'est pas organisé, ils sentent les mains libres, ils sont déjà au pouvoir et ils font tout ce qu'ils veulent. Mais il faut qu'on constitue une force pour faire la pression sur ces gens-là, pour que notre société change, dans l'intérêt de nous tous. Dans l'intérêt de tous. Donc c'est important et indispensable l'action citoyenne. Les actions citoyennes, c'est notre seule chance. Si nous comptons sur nos dirigeants, nous sommes mal partis. Et l'exemple des actions citoyennes, c'est une association comme celle que nous avons créée, les enfants de Monique, les fous de cœur. Nous, on ne parle pas, on agit. Il faut agir. Les discours, les gens ont fait de très beaux discours. Mais discours sans action, je ne vois pas, ça ne... On doit joindre la parole à l'acte, les paroles aux actes. Bon, on doit parler, on doit agir. Et on doit agir même plus qu'on ne parle. C'est comme ça qu'on peut impacter dans notre pays, sur notre continent. Alors, quand des gens, il faut voir, hein, quand quelqu'un crée une église au Cameroun, hein, quand quelqu'un vient créer une église, à l'espace de 2 mois, il a 5000 fidèles. 5000. Quand quelqu'un ouvre un bar, à l'espace de 2 semaines, il a déjà 300, 400, 500 clients. La diaspora, nous, les gens de la diaspora, on regarde ça, on condamne nos frères et sœurs parce qu'ils passent tout leur temps, soit dans les églises, soit dans les bars. Et il faut dire que Vondor, le taximan Vondor, qu'on a torturé et qu'on a tué à Yaoundé, il avait écrit derrière son taxi, Dieu est ma force. Je me demande si Dieu l'a vraiment entendu, parce que si Dieu l'avait entendu, si Dieu avait été sa force, certainement il n'aurait pas laissé ce gars-là mourir dans ces conditions et laisser sa femme veuve alors qu'elle est encore à la fleur de l'âge et avec des enfants à bas âge. Donc, il est important, quand on condamne ces gens-là, regardons ce que nous on fait à la diaspora. Regardons les sites, quand on ouvre un site de Congossa, en l'espace de 2 semaines, on a déjà des centaines de millions d'abonnés. Mais des sites comme celui-ci, comme la page Les Enfants Monique les Fous de Cœur, nous on n'a pas 2000 abonnés, hein. Il n'y a pas 2000 personnes qui nous suivent. Pourtant, quand Monique est tombée, tous les Camerounais étaient Monique. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, nous on comprend que notre peuple a été beaucoup abusé. On a été beaucoup abusé par ceux qui nous dirigent, même par ceux qui nous dirigent. Parce qu'il faut se souvenir en 90, quand on avait cotisé le coup de cœur pour les Lions indomptables, c'est un professeur d'université, un grand professeur, quelqu'un qui a bac c'est bac plus 40. Il prend l'argent, il entre dans l'avion, il nous dit que c'est sorti, c'est tombé. À l'époque, nous on se disait peut-être c'est possible, mais on a eu le temps de grandir, de prendre aussi l'avion et de se rendre compte que mais dans l'avion, il n'y a pas de fenêtre comme il nous disait. Celui qui a fait ça, c'est qui? C'est un grand professeur d'université qui fait cotiser le peuple et puis il dilapide l'argent comme ça. Aujourd'hui, on regarde les hommes politiques. Hein, regardez, l'homme politique aujourd'hui, dès qu'il peut manger quelque part, il s'aligne derrière cette personne-là. C'est pour ça que je dis, n'attendons pas les réponses des hommes politiques. En attendant, c'est nous qui subissons. Nous devons organiser une solidarité pour nous protéger. Si on avait fait quelque chose après le drame d'Ibrahim Bello, celui de Arnaud ne devait pas se produire. Celui de Mvondo ne devait pas se produire. On ne fait rien, ça arrivera toujours. Nous vous proposons une solution. Soyez Monique maintenant. Essayez de nous donner la force d'aller plus loin.
c'est notre seule chance. L'action citoyenne, nous en sommes convaincus, c'est la seule chance pour l'Afrique de s'en sortir. Parce que ceux qui nous oppriment, ceux qui oppriment l'Afrique, c'est et les colons, et certains multinationales, et les dirigeants. Mais si la société civile ne s'organise pas pour se protéger, pour se défendre dans la solidarité, comment on va faire pour s'en sortir? On ne s'en sortira pas. Non. Et nous vous offrons une solution. Nous avons créé cette association pour donner la possibilité à ceux-là qui veulent agir et qui ne savent pas comment agir, d'agir à travers nous. Vous pouvez nous donner 100 francs, 1 euro ou 2 euros pour nous soutenir de la façon que vous voulez. Sachez que cette organisation, dès que vous nous faites un virement, c'est géré par 17 personnes. Les 17 personnes, c'est 17 Camerounais, 17 Africains, qui vivaient dans 6 pays différents, qui pour la plupart ne se sont jamais rencontrés. C'est nous, c'est eux qui dirigent financièrement l'association. Donc, il n'y a pas à dire que, et nous nous efforçons, il n'y a pas de frais de fonctionnement dans notre association. Tout ce que vous nous donnez comme don part directement pour agir sur le terrain. Et nous-mêmes, nous cotisons tous les mois. Si les gens fédèrent autour de ça, si 1 million seulement de personnes nous donnent 100 francs, je dis 100 francs tous les mois, ça fait quoi? Ça va faire, je crois, 100 millions. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est 100 millions. Et si c'est géré par le peuple, pour se protéger lui-même, personne de nous ne mourra. Mais pour cela, il faut être une organisation crédible. Et nous le sommes. Nous sommes 17 personnes. Je ne connais pas les membres. J'ai Colin en Roumanie, avec qui je travaille depuis 2 ans. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice. Nous sommes en train de construire. Nous sommes en train de construire, de travailler dur pour construire ce qui va changer radicalement notre société. Nous faisons ça dans l'intérêt de notre peuple. Parce que notre peuple est très opprimé. Ne restons pas indifférents. Je vous donne quelques exemples. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Les gens qui travaillent à Douala, qui ont un bon salaire, partent dans des familles au village, prennent des jeunes filles de 18 ans, de 20 ans, de 19 ans, de 16 ans, qui viennent dans leur famille pour travailler. Elles travaillent seulement pour avoir où dormir et de quoi manger. C'est ça son salaire. Ça dit, c'est l'esclavage dans notre propre pays. On est au courant de tout ça. On sait que ça existe. Mais on ne fait rien. On attend que les dirigeants politiques viennent nous aider. Il faut voir, aujourd'hui, quand un enfant passe le bac dans nos pays africains, que vous soyez proviseur du lycée, que vous soyez directeur d'une société, vous cherchez comment faire pour faire partir votre enfant à l'étranger, continuer les études, et pour y rester. Avant, on venait prendre des chaînes et mettre sur les gens qui sont forts et costauds pour aller travailler. Maintenant, ce sont les cerveaux qui essaient de partir d'eux-mêmes. Parce que la situation est dramatique. Le peuple doit se prendre en main. Et c'est ça notre combat. Maintenant, je vais appeler, j'espère que la connexion va nous aider. Je vais appeler une femme qui nous a rencontrés et puis qui nous a présenté un cas. C'est pour ça que je vous invite à partager les actions que nous menons. Parce que rien que par votre partage, vous allez permettre qu'une vie soit sauvée. Rien que par votre partage, vous allez permettre qu'un enfant aille à l'école. Cette femme est arrivée dans un quartier, elle avait une voisine, elle voyait un enfant qui ne partait pas à l'école pendant que tous les enfants partaient. Ça l'a indignée et elle nous a écrit pour nous présenter ce cas-là. Et c'est elle que je vais essayer d'appeler maintenant pour qu'elle puisse témoigner. Regarde ton téléphone, c'est le témoin numéro 1. La connexion dérange. Donne-moi le numéro du témoin numéro 1. Je vais l'appeler en direct. Voilà, je vais essayer d'appeler la dame là maintenant. C'est pour chanter des souffrances. 00237. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de mère. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de combien? la misère. Oui. Prêchons l'amour
et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Et chantons pour les... Ben voilà, j'appelle ces témoins-là. Le WhatsApp ne passe pas malheureusement. J'ai des problèmes de connexion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne passe pas? Ah, tu en vas mis le 6. Je relance l'appel. Note déjà le numéro du témoin numéro 2. C'est un bout de papier que tu me donnes. Oh là là. Elle sait bien que je devais l'appeler. Bon, je vais relancer le numéro. Elle savait que je devais l'appeler. Après-moi le numéro du témoin numéro 2. Bon, je suis en train d'appeler comme ça la dame qui nous a présenté le cas de cette petite fille. WhatsApp, ma connexion dérange, donc j'appelle en direct. Oui, bonjour madame. Oui, attendez, je vous appelle en direct parce que il y a un problème de connexion WhatsApp. Nous sommes en train de faire une vidéo en direct sur notre page. Bon, je vais essayer de mettre le haut-parleur. Il faut que vous parlez à haute voix pour que les gens puissent vous écouter. Ok? Allô? Oui, je vous réponds. Voilà. J'ai quelques questions à vous poser, madame. Ok? Voilà, c'est Jules, hein. Je vous ai parlé ce matin. Je voulais que vous répondiez à mes questions simplement et le plus brièvement possible. Ok, madame? Ok. Comment vous avez entendu parler de notre association? Oui, à une chaîne de télévision, j'ai vu un débat, je suis intéressée. Et là, j'ai pris rendez-vous à la date du séminaire. Il dit, viens à votre séminaire et c'est par là que je vous ai connu. Ok. Bon, maintenant, ça veut dire que vous étiez à la conférence. Parce que nous, on a organisé, il faut savoir que nous, on a organisé une conférence commémorative à la mémoire de Monique Omatekel. Et c'est, il faut le reconnaître, c'est la... Attendez un peu, madame. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on commémore un drame. On ne l'a jamais fait avant. Donc, nous, on a organisé une conférence en 2017, un an après sa mort à Liège. Et 2 ans après sa mort, on a organisé une conférence à Douala, au Cameroun, pour comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, madame, vous nous avez contacté pour nous présenter un cas. Qui est l'enfant que vous nous avez présenté? Pardon, madame? Oui, je demande la fille que vous nous avez présentée. Elle, c'est qui? Elle, c'est une voisine. Une voisine. Elle a quel... Oui, une voisine la plus proche. Oui, elle a quel âge? Elle a environ 9 ans. Est-ce qu'elle va à l'école? Elle ne va pas à l'école depuis même 2 ans. Vous habitez dans le quartier depuis combien de temps? Non, je suis au quartier depuis 15 ans déjà. Vous êtes dans le quartier depuis 15 ans? Sa maman est locataire. Et sa maman est... Et sa maman... Oui, sa maman est locataire et sa maman est dans le quartier depuis combien de temps? Ah, ça peut être depuis seulement 1 an. Depuis... Ok, madame. Bon, écoutez, je tiens d'abord à vous remercier parce que vous avez pensé à nous présenter le cas de cet enfant-là. Ok? Ok. Et nous, on a déjà pris contact avec sa maman. Bon, on doit tout faire pour que cet enfant retourne à l'école. Vous comprenez, madame? Nous allons tout faire pour que cet enfant retourne à l'école l'année prochaine. Merci, papa. Merci beaucoup. Mais,
nous, on ne doit pas s'arrêter là. Parce qu'on ne peut pas... Il y a beaucoup d'enfants comme elle. Bon, si on met un enfant à l'école de temps en temps, ce qu'on ne fait rien. Nous allons nous battre pour que l'école soit accessible à tous les enfants du pays, madame. C'est ça notre combat. Vous comprenez, madame? Et on espère que... Parlez de nous autour de vous. Parlez de nous dans les associations où vous êtes. Comme ça, quand le 8 mars arrive... Vous avez les pains du 8 mars à la maison? Pas encore, je n'ai pas, papa. Et l'année passée, vous avez cousu? Jamais, je ne couvre, je n'ai pas. Pourquoi vous ne faites jamais le pain, alors que tout le monde le fait? Ah, parce que le 8 mars, généralement, comme les femmes sortent aussi pour partir au champ, partout, c'est ça qui me décourage. Ah bon, hein? Parce que moi, j'aurais souhaité que ce soit un pain qu'on porte un jour de réunion pour parler vraiment des femmes ou quoi que ce soit. Mais les femmes portent ça ici pour aller au champ, faire la cuisine, le dia, quand tu cours ta part, après, ça n'a plus de valeur. Bon, c'est un peu dans ce sens-là. Ok, madame. Je parler à ma réunion, qui parlait comme vous, des jours de réunion, comme ça, on vient à la réunion avec, on parle des femmes. Ok, madame. Pour aller soulever le cabas, comme on dit souvent, comme vous comprenez, ouais. Ok, ça va, ça c'est très bien. Nous allons nous battre pour que le 8 mars soit une occasion de réfléchir, parce que nous on prend aussi en charge des femmes enceintes en difficulté financière. On va se battre pour que l'accouchement, le grossesse et les accouchements soient pris en charge par les caisses de nos États, parce qu'il y a l'argent dans la caisse pour ça. Et on va se battre pour que l'école soit accessible à tous les enfants. Vous comprenez, madame? C'est bien déjà parce que vous ne faites pas de pain. Ok. Et la maman de la petite fille là, elle est avec vous? Elle habite à côté de moi ici, c'est ma voisine. Ok. Elle est locataire, elle nous fait pas. Bon, maintenant, ce que, madame, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, faites un effort de suivre l'enfant. Parce que quand on va mettre l'enfant à l'école, nous ne serons pas là pour suivre l'enfant. Vous faites un effort, même de l'aider de suivre l'enfant. Parce que si l'enfant a des bons résultats, ça va nous encourager. Vous comprenez, madame? C'est ça, papa. C'est ça. Ok. Allez, merci à vous d'avoir accepté de témoigner. Hein? J'ai compris, papa. Et puis à la réunion, comme je vous ai dit là, à la réunion, j'ai parlé de vous. Mon président d'honneur a dit que la semaine prochaine, il doit répéter pour qu'on puisse faire quelque chose. On a un fonds social et on va faire quelque chose. Si vous... Si vous pouvez aider, madame, n'hésitez pas, même si c'est 25 francs, peu importe le montant. Vous comprenez, madame? Peu importe le montant, même si c'est 25 francs, même si c'est 100 francs, même si c'est 100 francs par mois, si vous donnez 100 francs par mois et que nous sommes nombreux à le faire, ça va aider beaucoup d'enfants et ça va nous aider à financer la lutte pour obtenir une avancée sociale, des avancées dans notre société. Vous comprenez, madame? Merci beaucoup. Merci. Au revoir, madame. Merci beaucoup, merci. Bonne continuation. Merci, madame. Merci. Bon, je ne sais pas si la qualité du son était bon. Ici, là, c'était la dame qui nous a présenté le cas de cette fille de 9 ans qui ne va pas à l'école. On va la mettre à l'école. Le témoin numéro 2. Maintenant, je vais contacter un autre témoin. C'est une femme qui nous a écrit il y a de cela quelques jours seulement pour nous présenter le cas d'une femme enceinte et qui n'a pas des moyens de suivre sa grossesse. Parce qu'en général, ces femmes-là sont tellement pauvres qu'elles n'ont même pas accès à Internet. Elles ne savent pas savoir notre existence. C'est pour ça que nous vous invitons à partager au maximum, à parler autour de vous. 00237 6 oui 520, je crois que c'est ça. 245. Bon, j'ai lancé ici le deuxième témoin. Olivier, merci. Merci à vous, Olivier. Mais vraiment, partagez le combat, partagez les vidéos, parlez de nous autour de vous. N'hésitez pas de soutenir parce que s'il n'y a pas de soutien, nous n'irons pas loin. On va aider 2-3 personnes de temps en temps et on n'ira jamais loin. Bon, parlez de nous autour de vous, n'hésitez vraiment pas. J'appelle le deuxième témoin. Allô? 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 Oui, madame, bonjour. Bonjour. Oui, c'est moi qui vous ai dit que je devais vous appeler tout à l'heure dans un direct pour intervenir, madame. Oui, je regardais même le direct là. Ah, ok, ben voilà, merci. Ah, vous êtes en train de suivre le direct? Oui, c'est ça que je regardais là. Ah, ok. Bon, voilà, ça veut dire que comme je vous ai appelé, ça a coupé. Maintenant, comment vous avez entendu parler de notre association? J'ai reçu le tract via WhatsApp d'une amie. Donc, c'est là que je suis allée sur la page Facebook pour voir quoi ça ressemble. Bon, c'est une amie qui vous a envoyé la fiche du plan Monique via WhatsApp. Oui, la fiche via WhatsApp. Ok.
Et vous êtes parti sur notre page. Oui, j'ai essayé. Et vous nous avez écrit pour nous présenter un cas. Oui, c'est dans un cas. Ok. La femme que vous avez présentée, c'est qui cette femme-là? Il s'agit du compagnon de mon grand frère. Compagnon de votre grand frère. Elle est enceinte de combien de mois? Elle m'a dit 3 mois. Elle est déjà 3 mois. Elle n'a pas encore fait de visite? Non, aucune visite. Elle a quel âge, madame? Elle a 25 ans. Elle a 25 ans. C'est son quantième bébé? C'est la deuxième grossesse. Ah, c'est la deuxième grossesse. Et le premier bébé se porte comment? Elle a dit que le premier bébé est décédé. Le premier bébé est décédé? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Oh, à quel âge? Elle n'a pas voulu entrer dans les détails. Ah bon, son premier bébé n'était pas avec votre frère alors? Non, c'est pas avec mon frère. Ok, madame. Bon, vous avez bien fait de nous présenter son cas. Je vais vous poser une question. Vous avez le pain de 8 mars? Vous avez cousu le pain du 8 mars l'année dernière? Oui, j'ai cousu le pain du 8 mars. Ah, ok. Vous avez des belles photos avec, non? Si Vous avez des belles photos avec ça, non? oui. Ok. Vous savez que chaque année, il y a 15 femmes qui perdent la vie au Cameroun en voulant accoucher? Non, je n'étais pas au courant de ça. Ah, vous n'êtes pas au courant. En fait, chaque année au Cameroun, il y a 15 femmes qui perdent la vie en voulant accoucher, madame. Et le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Bon, c'est une journée qui a été faite pour célébrer les droits de la femme et revendiquer plus d'égalité. Bon, c'est juste pour faire comprendre que la grossesse, c'est un homme et une femme. Et malheureusement, quand il n'y a pas d'argent, c'est seulement la femme qui meurt. Bon, nous nous battons pour que la femme puisse accoucher dans les conditions dignes. Pour que ce qui s'est passé avec Monique n'arrive plus jamais. J'ai une petite question à vous poser, madame. Vous êtes partie sur notre page et vous nous avez écrit, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que vous avez Facebook. Est-ce que vous avez partagé une de nos publications? J'ai juste mis track que j'ai reçu en couverture sur ma page Facebook. Oui, mais la question c'est que vous qui avez visité notre page, vous avez quand même pris le temps de nous écrire pour nous présenter un cas. Et ça c'est très bien. Maintenant cette femme-là, nous allons prendre contact avec elle. On va trouver un hôpital le plus proche de chez elle. On va l'envoyer là-bas pour qu'elle soit suivie comme il se doit. Parce qu'avant elle, il y a près de 24 ou 25 femmes qui ont déjà bénéficié comme elle d'un bon suivi et qui ont accouché dans de très bonnes conditions. Bon, nous allons l'aider parce qu'on pense que la vie n'a pas de prix. On ne peut pas laisser une femme mourir parce qu'elle veut donner la vie. C'est inadmissible. Même si elle est pauvre, elle doit être prise en charge. Et comme ça se doit. Mais maintenant, la question que vous posez, c'est que quand vous êtes parti sur notre page, est-ce que vous avez partagé les publications qu'il y avait sur notre page? Non, je n'ai pas partagé. Bon, vous voyez donc, madame, vous avez pu avoir l'information. Vous avez eu l'information que nous, on existe. Et vous nous avez écrit pour qu'on aide une personne dans votre entourage qui est dans une situation de précarité. Mais vous n'avez pas pensé partager nos publications pour que l'information de notre existence arrive aussi chez une autre personne. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai déjà mis la photo en profil et comme je suis beaucoup suivi sur Facebook, je sais qu'automatiquement, les gens l'ont vu et les gens iront regarder la page. Oui. Mais vous pouvez en plus, il y a des choses que vous partagez sur votre page, non? Alors, bon, vous pouvez en plus de mettre la photo en profil, partager aussi les publications. Parce que nous, on veut ventiler un autre message. Partager pour nous faire connaître, pour parler de nous. Parce que quand vous nous présentez des femmes comme ça, c'est bien, nous on les aide. Mais si les gens aussi ne nous soutiennent pas, on ne pourra pas aider le plus grand nombre de personnes. On va s'affaiblir parce que nous ne sommes que 17 personnes et quelques donateurs. Nous, on veut que le maximum de personnes au pays soient au courant de ce que nous on fait et mènent la bataille avec nous. Parce que ce n'est qu'ensemble qu'on doit y arriver. Vous comprenez, madame? Les gens partagent plus les blagues, plus les drames, plus les tragédies. On veut réunir les gens autour d'une action citoyenne forte et solide, madame. Vous comprenez? Merci beaucoup d'avoir témoigné. Ce qui est sûr est qu'il y a quelqu'un qui contactera votre belle-sœur. Et c'est la personne qui va la contacter, c'est l'une de nos membres qui est aux États-Unis. C'est elle qui s'occupe du suivi des femmes enceintes. Parce que nous sommes une équipe et puis chaque personne a son rôle qu'il joue. Ok, madame?
Merci à vous aussi. Et votre prénom, c'est comment? Badiane. Ok. Wow, ça va, je n'ai même pas très bien compris. Merci, madame. Merci bien. Au revoir. Hein. Ok, au revoir. Bon, voilà, vous venez d'écouter 2 témoins. Ce sont des femmes qui nous ont présenté des cas. Un enfant de 9 ans qui ne va pas à l'école. Et puis l'autre cas, c'est cette fille de 25 ans qui est enceinte et qui n'a jamais fait de visite prénatale et qui n'a pas de moyens. Bon, ce sont des cas qu'on va prendre en charge, évidemment. Et si vous avez des questions maintenant au sujet de notre organisation, je vais répondre à toutes vos questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais défiler. S'il y a des questions, maintenant, je vais répondre aux questions. Mais nous ne pouvons pas rester indifférents. Ne restons pas indifférents en toute cette souffrance et en toute cette misère. Seul le peuple doit se sauver lui-même. Seul le peuple se sauvera lui-même. Donc, voilà, par l'action citoyenne. Aidez-nous à aller plus loin par vos dons. Peu importe le montant, en fait. Regardez un peu au-dessus de nous. Les grandes sociétés, des gens qui sont très riches et très forts, sont en train de s'unir pour être encore plus grands. Mais la société civile, les pauvres gens qui souffrent, ne sont pas en train de s'unir pour se protéger. Nous devons nous souder et nous protéger. Seules les actions citoyennes vont nous aider à y arriver. Les politiques, c'est zéro. Nous oubliez, n'attendez rien d'un homme politique. Leur ambition, c'est le pouvoir. Des hommes politiques comme les Thomas Sankara, on n'en a pas beaucoup dans une génération. Non. Les Patrick Lumumba, on n'en a pas beaucoup dans une génération. Non. Bon, vraiment, faisons des choses utiles, des choses importantes. Et notre organisation, nous sommes là pour redonner la dignité humaine et on se bat aussi pour que les enfants partent à l'école. Pour aller le plus loin, on a besoin de votre soutien. Vous pouvez nous soutenir de plusieurs façons. Si vous êtes un comptable, si vous avez des connaissances en comptabilité, ou que vous soyez dans le monde, vous pouvez être le comptable de notre association. Nous sommes une ASBL. Ça veut dire que demain ou après-demain, l'État peut débarquer et nous faire un contrôle, pour voir un contrôle fiscal, pour voir qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on en fait. Nous travaillons dans la parfaite transparence. Et seule cette transparence-là va nous permettre d'aller plus loin. Seule cette transparence-là nous permettra d'aller plus loin. S'il y a des questions, je vais répondre aux questions. Et s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter bientôt le direct. On avait dit que ça devait durer maximum 1 heure. J'ai pris du retard parce qu'on avait un problème de connexion. La connexion, ça n'allait pas. J'ai été obligé de faire le direct sur ma 4G. Donc, comme on avait dit que ça devait durer 1 heure, merci. Bon, s'il n'y a pas de questions, dans une quinzaine de minutes, dans une dizaine de minutes, je vais arrêter le direct. Et merci à ceux qui nous ont écoutés. Merci de partager. Allez sur notre page Facebook, Les Enfants Monique, les Fous de Cœur. Partagez, partagez. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour que notre peuple comprenne. Parce qu'il faut savoir que la foule, les gens font foule sur ce qui ne les apporte rien. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, pour que ça prenne, il faut beaucoup travailler. Ce qui est sûr est que nous sommes déterminés. Rien ne doit nous stopper. Rien ne doit nous arrêter. On a décidé d'être du côté des faibles, de ceux-là qui souffrent, de ceux-là qui sont dans la difficulté. Nous allons nous battre pour eux. Et tous ceux qui les oppriment vont nous trouver sur leur chemin. Et nous le ferons sans violence. Hein. On va s'organiser. Hein. Nous le ferons sans aucune violence. Aucune violence. Mais nous allons redonner la dignité humaine dans notre peuple. On doit s'organiser pour s'aider nous-mêmes. Et pour combattre tous ceux qui oppriment le peuple. Comme ces militaires, ces policiers qui torturent des enfants dans des commissariats, qui les tuent. C'est inacceptable. Vous ne pouvez pas regarder et être indifférent. Donnez-nous votre soutien. Agissons tous ensemble pour aller le plus loin possible. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions au sujet de notre organisation. Maintenant, je vais répondre aux questions s'il y a des questions. Lorsqu'après le temps vient le mois, seras-tu encore fidèle, l'oiseau quitte son nid tous les matins pour y revenir? J'adore votre engagement, c'est Olivier.
J'adore votre engagement, les gars, et beaucoup de courage. Que Dieu vous prête longue vie, je suppose. Dieu vous prête longue vie et prospérité dans vos activités sociales. Transparence est vraiment excellent. Oui, Olivier, nous travaillons dans une parfaite transparence. Et c'est notre seule chance d'aller plus loin. Parce que si on n'est pas parfaitement transparent, je vous prends un exemple. Nous avions besoin d'un ordinateur au Cameroun. C'est un de nos membres qui a acheté l'ordinateur avec son argent, 450 €. Il a payé le transport, l'ordinateur est arrivé au Cameroun. Ce membre-là, nous ne l'avons jamais vu. On travaille ensemble via WhatsApp. Les réseaux sociaux, c'est une évolution de notre génération. Nos parents se sont battus sans avoir ça. Ils n'avaient pas Facebook, ils n'avaient pas WhatsApp. Aujourd'hui, nous avons Facebook et WhatsApp. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On partage tous les drames qu'il y a dans notre pays. Voilà une association, quand elle dit que les membres ne sont jamais réunis, les gens sont étonnés. On ne s'est jamais réunis. Et la transparence, c'est ce qui va nous conduire. Parce qu'on ne peut pas vivre sur la misère de notre peuple. On ne peut pas créer une association, comme c'est le cas dans plusieurs associations, pour exploiter la misère du peuple. Vivre sur le dos de ceux qui souffrent. C'est inacceptable. Nous allons être la voix de ces enfants-là, de ces femmes-là, qui ne vont pas à l'école, qui naissent en prison. Nous allons être leur voix. Pensez-vous primer les enfants scolarisés par les troupes qui auront obtenu des bons résultats? Oui, il y a quelqu'un qui nous demande si on pense primer les enfants. Pensez-vous primer les enfants scolarisés par les troupes qui auront obtenu des bons résultats? Nous sommes contre ça. Notre combat, c'est que tous les enfants soient à l'école. Parce que c'est une injustice de venir dans un pays comme les nôtres, primer les enfants les plus méritants. Parce qu'on prime les plus méritants quand vous partez sur le même paramètre social. Quand vous avez un enfant, il y a des enfants, on ne peut pas laisser des enfants à la maison qui ne vont pas à l'école et on ne peut pas primer les meilleurs. Dans une salle de classe chez nous, on retrouve combien d'élèves? 80, 120 élèves de fois. Mais qui doit être le meilleur? C'est celui qui a la chance d'avoir des parents qui peuvent payer des répétitions pour lui. Hein? C'est celui qui a la chance d'avoir un grand frère qui peut arriver, lui expliquer ce qu'il n'a pas pu comprendre à l'école. C'est ceux-là qui sont des meilleurs. Et on vient encore les primer. Alors que la solution doit être comment faire pour que les enfants qui sont faibles, la justice sociale c'est ça, comment faire pour que ceux qui sont faibles remontent un peu à un certain niveau. Si on ne fait pas la justice sociale en Afrique, dans 20 ans, 30 ans, on aura les mêmes problèmes. Donc, la solution n'est pas primer les meilleurs, ceux qui ont des bons résultats, c'est tout faire pour que ceux qui ne vont pas à l'école puissent y aller. Voilà, il y a des enfants dans le nord, à l'est là-bas. La première école même, c'est à 15 km de chez eux. Ils n'ont pas accès à l'école. Pendant ce temps, on est en train de construire des stades pour faire la Coupe d'Afrique. Où est la priorité? Le football, c'est bien, mais est-ce que c'est notre priorité? Donc, voilà, les autres, ils ont fini de développer leur pays. Hein. Ils ont développé leur pays, ils ont des écoles, les enfants vont à l'école pour rien. Et puis, voilà, ils ont un système de santé correct. Et quand ils organisent leur Coupe du Monde, ils nous invitent à aller venir jouer avec nous. Mais moi, si j'étais un dirigeant, je dirais, je ne vais pas à la Coupe du Monde. Je vais me concentrer d'abord pour faire élever socialement mon peuple. Bon, voilà, si votre enfant, si ma mère est malade, couchée à l'hôpital, et votre maman est en vacances à Londres, vous m'appelez d'aller jouer au foot, je vous dis non, je m'en vais rester aux cheveux de ma mère. C'est la simple des choses. Quelles sont les priorités pour nous? C'est pour ça que je dis, oublions les hommes politiques. Le peuple lui-même doit se prendre en charge. Donc, et organiser sa solidarité. Donc, voilà. En suivant le live, voici un post de Fossine. Bon voilà, il y a quelqu'un qui a suivi le like et qui nous a présenté un cas apparemment. Donc voilà, nous avons, comment nous on fonctionne. On a des membres, chacun a son rôle. On a des personnes qui suivent ces femmes-là. On a des personnes qui entrent en contact avec eux. Nous avons besoin de toutes les forces. Si vous êtes quelqu'un, un expert dans la communication, vous pouvez nous aider. Comment donner de la visibilité à notre organisation? Si vous êtes un comptable, vous pouvez nous aider. Comment faire pour nous aider à avoir une comptabilité
transparente, bien lisible, correcte comme il se doit. Chacun peut apporter quelque chose. Et n'hésitez pas de nous soutenir. Si vous pouvez nous soutenir avec ne serait-ce que 50 francs, 100 francs, même 1 euro, même 1 euro par mois, c'est important. Il faut qu'on comprenne ça. Parce que si on est 1 million de personnes à donner 1 euro tous les mois, ça va faire beaucoup. Et avec ça, si on gère ça dans la transparence, parfaitement, on peut sauver tout un pays. Le pays n'est pas dans cette situation que d'argent, non. Le pays a de l'argent, le pays a des richesses. Le pays a des richesses, mais comment c'est géré? Vous voyez des gens qui, dans un pays où les gens n'ont pas de l'eau potable, avec des voitures de service de 80 millions. 80 millions de francs. C'est-à-dire, c'est combien? C'est plus de 2000, plus de 200 000 euros. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vraiment, s'il n'y a pas de questions, merci d'avoir regardé ce direct. Merci de partager. Allez sur notre page Facebook, Les Enfants Monique Les Fous de Cœur. Partagez les informations qui s'y trouvent. Parlez de nous autour de vous. N'hésitez pas de nous soutenir. Parce que ce n'est qu'ensemble qu'on ira le plus loin. Ce n'est qu'ensemble. Mais si nous restons 17 personnes sans des soutiens et tout, on va aider un enfant, 2 enfants de temps en temps. Ça ne va pas impacter sur le pays. Et si on a créé cette association, c'est parce qu'on veut aller au plus loin possible. Que l'école soit accessible à tous les enfants. C'est le peuple qui doit réclamer ça. C'est nous qui allons réclamer ça. Parce que ceux-là qui nous dirigent sont allés à l'école pour rien. Ils ont eu des bourses pour aller étudier dans des pays, dans d'autres pays. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus accès à ça. Les enfants ne peuvent même plus aller à l'école. Et on s'attend à ce que la sécurité soit rétablie. Nous sommes concernés par ça. Hein. Nous sommes tous concernés par ça. Donc, il ne faut pas croire que c'est la fête d'une personne. Non. Je salue la diaspora qui fait déjà beaucoup, énormément pour les familles en Afrique. Mais maintenant, essayons de faire quelque chose ensemble, en commun. Je remercie infiniment tous nos donateurs. Parce qu'il y a des personnes qui nous soutiennent de temps en temps, qui nous ont même fait des dons réguliers tous les mois. Bon, je remercie infiniment tous ces gens-là. C'est grâce à vous que nous existons. C'est avec vous que nous irons plus loin. Continuez à le faire. Parlez de nous autour de vous. Donnez-nous la force d'aller le plus loin possible. Et cette fois-ci, ça va changer. On n'a même pas de choix. On n'a même pas d'autre solution. Nous sommes obligés de tout faire pour que ça change. Je remercie infiniment tous ceux qui nous ont écoutés pendant ce direct. Nous partons sur la base que la qualité vaut mieux, prime sur la quantité. Vous n'étiez pas des centaines vous n'étiez pas 200, 500 personnes, ou bien 1000 personnes, comme on voit souvent dans certains directs. Mais ici, vous étiez un public de qualité. Et je suis certain que avec vous, les choses vont aller beaucoup loin. Merci. Pourrais-tu préciser l'importance des finances avec toute la volonté du monde? Pourrais-tu repréciser l'importance des finances avec toute la volonté du monde? S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas aider un maximum de personnes en demande. La santé et l'école ont un coût. Ça, c'est vrai. Comme tu le dis, Rodi, la santé a un coût, l'école a un coût. Donc, et notre peuple n'a pas la culture du soutien. Pourquoi? Parce qu'on a déjà été beaucoup abusé. On nous a trop abusés. Pourtant, nous sommes un peuple très solidaire. Mais les gens nous ont beaucoup arnaqués. Le peuple a perdu confiance. C'est ça que nous allons rétablir, cette confiance-là. Parce que sans l'argent, justement, on ne peut pas aller loin. Nous étions au Cameroun pour faire la conférence. Il y avait 3 membres de notre association. J'ai payé le billet d'avion pour partir avec mon argent. Les autres membres ont payé le billet d'avion avec leur argent. Ils ont pris leur séjour en charge. Le but était de sensibiliser notre peuple. Mais est-ce qu'on peut faire ça chaque année? C'est impossible. Bon, sans l'argent, on ne peut rien faire. Les filles nous ont présenté. Il y a des enfants qu'on nous présente pour mettre à l'école. L'année passée, on a mis les enfants à l'école. Cette année, on va encore les mettre à l'école. Mais pour aller le plus loin, on a besoin de l'argent, des finances. Mais pour nous, l'important, c'est qu'il faut que les gens comprennent. Parce que si les gens comprennent, parce que cet argent doit venir de la solidarité. Nous n'avons jamais fait de demande de subvention et on ne compte pas le faire. Parce que si on fait des demandes de subvention, celui qui va financer va vous donner une ligne de conduite. C'est celui qui finance qui commande. C'est pour ça qu'il faut que le peuple comprenne le combat qui est le nôtre. Qu'il adhère au combat. Et maintenant, à partir de ce moment-là, le peuple doit soutenir le combat. Et personne ne doit nous commander. C'est nous qui allons défendre nos intérêts, nos propres intérêts. La dignité humaine. Les femmes doivent accoucher normalement. Les enfants doivent aller à l'école comme il se doit.
si on veut avoir un pays stable dans 20 ans, dans 30 ans. Nous devons nous battre pour ça aujourd'hui. Bon, l'argent, c'est important. Ne regardez pas le montant. N'attendez pas le jour que vous aurez 20 euros ou 10 ou 30 euros pour envoyer. Non. Quel qu'en soit le montant. Bonjour à Ernest Franquin qui vient de nous rejoindre, qui arrive malheureusement vers la fin de cette vidéo, qui est l'un de nos donateurs depuis l'Espagne. Merci beaucoup à toi pour le soutien que tu apportes à l'organisation. C'est grâce à ça que nous irons le plus loin possible. Donc l'argent est important. Pas seulement l'argent, mais il faut que les gens comprennent le combat et la démarche qui est la nôtre. Parce que si tout le monde comprend la démarche et se joint à la cause, ce n'est que le nombre qui va nous faire peser. La femme qui vend les pommes au marché central va nous donner 50 francs. Et croyez-moi, si tous les pauvres du pays donnent 50 francs, même 25 francs, avec cet argent, on va sauver toute la pauvreté du pays. Parce qu'on va mener des luttes qu'on va remporter. Nous n'allons pas aller demander l'argent à ceux qui nous oppriment pour venir nous aider avec et nous sauver avec. Non. Nous devons organiser nous-mêmes notre propre solidarité. Et personne, j'ai dit même personne, aucun membre de notre organisation, nous n'avons, le frais de fonctionnement chez nous, c'est 0%. On n'a pas de frais de fonctionnement. Tout ce que nous, on cotise et les dons que les gens nous donnent, ça part pour l'aide, ça part pour agir sur le terrain. Je dis à tous ceux qui ont partagé massivement les images des 23 femmes qui sont prisonnières à l'hôpital central. Partagez cette affiche sur notre page Facebook. Le plan Monique. Un protocole de suivi, d'accompagnement et de prise en charge gratuite des femmes enceintes en difficulté financière. C'est financé par nos cotisations et par quelques dons de nos membres. Partagez les publications sur notre page. Il y a des enfants qui ne rentrent pas à l'école le mois prochain. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Mais c'est indécent même que des enfants soient à la maison. Ils ne partent pas à l'école. Le changement viendra d'où? C'est nous-mêmes qui allons nous battre pour ça. Tous ceux qui nous oppriment doivent avoir une force adverse. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Le chemin est long. Nous sommes déterminés. Nous sommes vraiment déterminés. Rien ne doit nous stopper. Rien et rien. Mais nous avons besoin de vous pour aller le plus loin possible. Malheureusement. Nous avons besoin de vous pour aller le plus loin possible. Il faut qu'on comprenne ça. Notre vie en dépend. Vous qui vivez en Espagne, vous qui vivez à Londres, vous qui vivez au Canada, ne croyez pas que vous êtes épargnés. Parce que ces enfants qui ne vont pas à l'école, demain ils seront des bandits. Vous irez en vacances, c'est eux qui vont vous adresser. C'est eux qui vont vous adresser. En faisant partie des enfants à l'école, on est en train de créer une stabilité dans le pays sur la durée. En prenant en charge des femmes enceintes en difficulté financière, des femmes qui ne peuvent pas accoucher dignement, on est en train de redonner une valeur à la vie humaine chez nous. Ne soyez pas des spectateurs, ne regardez pas sans rien faire. Les discours n'ont jamais changé un pays. Hein? Jamais. Donc, les discours ne suffiront jamais pour nous aider. Non. C'est de l'action concrète sur le terrain qui doit nous aider. Le peuple doit se prendre en charge lui-même. Regardez les proviseurs. Et tout le monde est concerné, hein? Même les enfants, même les ministres, là, parce qu'ils ne savent pas. Parce que dès que leur enfant a le bac, ils cherchent à envoyer l'enfant en France, au Canada, aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'école dans son pays. Simplement pour ça. Donc, battons-nous nous-mêmes. N'attendons pas des autres. Si on attend des autres, on ne doit jamais faire un pas. Je veux lire, bonsoir mon frère, je suis tout en train de contribuer pour l'éducation des moyens, des sans moyens au pays. Non, merci beaucoup Franklin, merci, tu le fais déjà très bien, merci infiniment. Ce que nous veut faire comprendre aux gens, c'est que ce n'est pas des grosses sommes les grosses sommes n'ont pas une vraie importance. L'importance c'est la régularité, de comprendre le combat, parce que si tout le monde agit, ensemble tous on sera sauvés. Hein. Bon voilà, donc, quand on arrive au pays, s'il y a l'insécurité, l'insécurité nous atteint. Donc si on fait ça, c'est pour tout le monde. Regardons une grande dame, Madame Foning, elle est morte sur la route. Hein. C'est la route qui l'a tuée. Hein. C'est la route qui l'a tuée. Donc pourtant, elle était une grande femme politique et tout. Si elles avaient tout fait pour que la route là soit en bon état, elle ne serait pas morte sur la route. Hein. Ce qu'on voit chez nous, c'est indécent. Quand vous regardez les voitures, moi je viens d'Undé, du département d'Undé. J'arrive dans mon village, le village du sénateur. Mais quand on regarde la voiture à laquelle il arrive au village,
C'est une bagnole pas possible. Mais je me dis, il a fait comment? On a mis dans l'avion pour arriver avec, parce que je connais la route du littoral pour le village. On regarde la route, mais on se dit, c'est pas possible. Il fait comment? La voiture est passée par où? Il n'y a aucune route dans notre pays où on peut rouler à 120. Et ils ont des voitures de 100 millions même de fois. Mais c'est pas possible. Dans un village où les gens n'ont pas de l'eau à boire. Non, mais le peuple doit s'organiser, les gars. On est obligé de nous organiser pour nous en sortir nous-mêmes. Bon, que chacun de vous qui a regardé cette vidéo, essayez de nous donner 50 centimes, même 1 euro le mois prochain. Essayez de le faire, même 1 euro. Faites quelque chose. Parlez de nous autour de vous. Partagez nos publications sur la page. Ne soyons pas comme nos frères au pays, qui sont dans les... quand on ouvre une église, au lendemain, il y a des 1000 fidèles. Dès qu'on ouvre un bar, au lendemain, il y a des 500 clients. Dès qu'on ouvre un site sur les réseaux sociaux pour parler du Congo, ça, au lendemain, il y a déjà 4000, 5000 abonnés. Mais faisons foule autour des causes nobles. Et on ira le plus loin possible. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vais mettre une musique. Une musique d'espoir, parce qu'il ne faut pas tout mettre les musiques qui dépriment. Une musique d'espoir pour dire que, bon, voilà, le combat a commencé. Rien ne doit nous arrêter. Bon, je vais choisir quoi comme musique? Je vais aller chercher Takam 2. Voilà. Voilà. Je vais prendre cette musique-ci. S'il y a des questions, je vais répondre. S'il n'y a pas de questions, je veux couper le direct juste après la chanson. Oui, masse de Choupi, l'un est à l'action. Les discours des gens ont fait de très bons discours. Hein. Les Thomas Sankara ont fait les discours, les Patrick Lumumba ont fait les discours. Les gens ont fait de très grands discours. Mais l'un est à l'action concrète. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'aime beaucoup cette phrase-là que tu viens de dire. L'un est à l'action, agis, ne reste pas indifférente. Regarde nos publications, partage. Essaie de nous donner même 100 francs tous les mois. Ou bien même, essaie de nous soutenir de la façon que tu peux. Et si tu ne peux pas nous soutenir, tu peux même choisir un combat et mener ce combat-là. Ou bien tu peux soutenir une autre association qui est en train de faire quelque chose. L'un est à l'action. Bon, et voilà, et nous sommes là pour agir. Courage de courage. Merci, merci Huguette. Et c'est l'action, c'est le travail d'un troupe. Hein. C'est un peu redit. Voilà, Rodi, tu me demandes de danser un peu. Je danse comment? Je m'efforce même à écouter musique de joie. Mais on va danser comment quand on regarde la situation de notre pays? Je suis passé sur un plateau de télévision. Il y a un animateur qui m'a demandé si j'étais encore normal. Il me demande si je suis encore normal. Pourquoi? Parce que j'étais étonné
J'étais étonné de voir qu'il y avait une fille qui se faisait violer à 5 ans. Et on en parlait aux faits divers. Et mais comment on peut parler de ça aux faits divers? Un fait aussi grave, aussi sérieux. Bon, on va rester sur notre espoir avec cette nouvelle jeunesse qui est dynamique, qui se bat. Chaque génération, j'aime bien ça, c'est Fanon. Chaque génération doit découvrir sa mission, la servir ou la trahir. Will aime bien quand on répète ça à la fin de nos directs. Mais je vais finir avec une pensée de Muammar Kadhafi qui disait: unis, nous restons faibles, mais désunis, nous n'existons même pas. Nous avons intérêt de nous unir et de nous souder. Allez, on finit sur la musique. Allez. Allez, merci à tous. Rodier, je suis un mauvais danseur, hein, donc voilà. Ah, Plantain, tu veux que danse comment? Les gens vont se moquer de moi là. Allez, allez, voilà ça. Comment elle fait? Attends, oh, il faut arranger ça. Attends. Attends, on va danser, attends. Voilà. Nous sommes des commandos. Aïe, nous sommes des commandos. Aïe, nous sommes des commandos. Alors. Aïe, nous sommes des commandos. Non. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés au thème de ce direct. Merci à tous, je vais le couper. Ça c'est clair, nous allons porter la voix de ces enfants-là. Parce que nous les connaissons, nous connaissons leur histoire. Nous avons touché cette réalité-là du doigt. Et aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de parler pour eux, de nous battre pour eux et de nous battre vraiment pour eux. Sans vouloir exporter la souffrance, leur misère, comme beaucoup de personnes le font. Bon week-end à tous.